Le 30 mai 2013, j'ai démarré ma journée comme d'habitude et je suis arrivé à l'usine. J'ai été appelé par un brigadier qui me dit qu'il y a un feu au niveau du décapage et je lui dis que ok, je vais arriver, qu'il le traite. Et là il me dit qu'il ferait mieux qu'on vienne très très vite parce qu'il n'arrivera pas à le maîtriser. Et là je vois un brasier côté décapage 1 au niveau de l'entrée. Et je vois les flammes qui ont gagné la toiture et je vois le DK2 qui part aussi. Quand je suis arrivé devant l'incendie, très franchement, du vide dans la tête, tu te demandes ce qui se passe. Et je me sens impuissant et je me dis, je viens de perdre mon boulot. Ce jour-là, c'était vraiment traumatisant. Comment c'est possible qu'entre le moment où il m'appelle et le moment où je suis sur site, en une trentaine de secondes, comment il peut y avoir autant de flammes partout? Je me pose sincèrement des questions sur le fait que notre installation puisse redémarrer un jour. Les visages des gens, ils étaient franchement focus sur je dois éteindre l'incendie. Je me souviens courir en ligne humide avec l'ensemble de l'équipe en passant par le H5 pour aller démarrer les vannes d'eau pour essayer d'éteindre les couvercles et aussi de couper tout ce qui coule qui fait que les moteurs vont être impactés et faire que la technique ne sera pas tout touchée. On a eu une période forcément d'arrêt total. Il fallait qu'on redémarre au moins une des lignes de décapage le plus vite possible, donc le décapage numéro 2. On a augmenté le nombre de postes travaillés, ce qui a permis de pouvoir donner du boulot à un maximum de personnes. On avait une équipe très jeune, c'est sûr, mais très motivée. Donc c'était un challenge, mais on a senti dès le début qu'on pouvait arriver à faire quelque chose. Je suis responsable sécurité et environnement pour l'ensemble du site de la Louvière, et ça maintenant depuis le début de l'année 2019. J'ai rejoint l'équipe du Laminoir à Franc en support sécurité pour aider les gens, les guider dans ce projet pour la coordination et pour éviter qu'on ait des accidents lors de la reconstruction du décapage. Il a fallu rencontrer l'ensemble des fournisseurs, faire les appels d'offres. Ça a pris du temps, mais au final, le décapage 1 a quand même redémarré sur une période d'1 an. C'est vraiment un exploit de refaire une ligne comme ça en si peu de temps. On a changé totalement de technologie maintenant au niveau du décapage numéro 1, puisqu'avant, on avait une soudeuse TIG, maintenant c'est une soudeuse laser qui présente donc moins de risques. Un système de détection et d'extinction automatique pour qu'en cas de départ de feu, on puisse directement confiner l'incendie et éviter l'accident majeur que nous avons eu en 2013. Redémarrer le DK2 en quelques mois, c'était une victoire. Et redémarrer le DK1 en moins d'1 an, on a réussi à aligner les gens vers un objectif. C'était même quelque chose de beau à voir, où je pense que la plupart des équipes peuvent être fières de ce qu'elles ont fait. Ouais.